J'ai arrêté d'être surprise lorsque je rencontrais des dirigeants ou des équipes qui ne savaient pas organiser leur travail sur un agenda, tout simplement parce qu'ils ne savaient pas utiliser leur agenda, utiliser Google Agenda. Donc, j'ai arrêté de me poser des questions, surtout que la plupart des dirigeants, ils sont souvent focalisés, voilà, sur la stratégie, la vente et tout ce qui est outils, souvent ils le délèguent à un assistant, à une assistante s'ils en ont, et s'ils en ont pas, ils ne font tout simplement pas la tâche. Donc finalement, je propose des formations aussi sur l'utilisation des outils. C'est très important d'organiser son travail. C'est très très important d'avoir un agenda clair. Donc c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Comment utiliser Google Agenda, qui est l'un des outils, l'une des applications les plus utilisées comme agenda de travail. Hello, c'est Zitayomi, bienvenue sur la chaîne Optimize Business. J'accompagne les entrepreneurs, les dirigeants de TPE, PME à optimiser la structure de leur entreprise pour sortir de l'opérationnel et éviter la faillite. Sur cette chaîne, je partage des conseils, des astuces, des méthodes, des outils. Donc n'hésite pas à t'abonner, à liker, à me poser toutes les questions en commentaire et surtout à partager à un partenaire business qui en aurait besoin. Nous allons voir comment utiliser Google Agenda. Donc, quand vous êtes sur votre mail, donc dans ce cercle avec les petits points, vous cliquez sur Agenda, sur cette icône. Donc, c'est la même icône que vous allez retrouver sur votre téléphone. Donc, lorsque vous avez cliqué, vous allez voir apparaître une vue, ce genre de vue. Donc, on va commencer par créer, modifier et supprimer un événement. Donc, supposons que vous voulez créer un événement le mercredi à midi. Vous allez cliquer dans cette zone. Donc, le mercredi, la colonne, le jour ici et l'heure. Vous allez cliquer dans cette zone. Si vous cliquez, voilà, ça va vous mettre ce genre de fenêtre. Et vous pouvez, par exemple, mettre réunion. OK. Réunion, ça vous met mercredi, midi 30, 13h30. Ça ne vous donne pas plus de détails que ça. Si vous mettez enregistrer, vous allez voir, ça va apparaître là. Vous pouvez aussi créer l'événement en cliquant juste ici sur le petit curseur. Donc, vous voyez créer, petit curseur ici, et vous mettez événement. Et le même type de fenêtre va apparaître. Donc là, nous allons aller en détail dans cet événement-là. Donc, c'est soit je clique ici et je modifie pour aller dans le détail. Sinon, j'aurais pu aussi, je vais supprimer. Donc, sinon, j'aurais pu faire pareil. Donc, je clique, je mets réunion. Et ici, je mets autre option pour aller dans le détail directement. Donc là, nous voulons planifier une réunion. La date, si vous vous êtes trompé de date, vous pouvez modifier. Donc, nous voulons planifier une réunion le 30 juillet de 12h30 à 13h30. Vous pouvez également modifier l'heure. Donc là, quand ça met du 30 juillet, c'est sous-entendu 30 juillet au 30 juillet. Donc, c'est la même journée. Si, par exemple, c'est, disons, une réunion qui va prendre toute la journée, vous cliquez sur toute la journée ici. Et vous voyez, si j'enregistre, vous allez voir comment ça va apparaître. Ça apparaît tout en haut. C'est pour montrer que c'est toute la journée. Tout à l'heure, quand j'avais mis une période horaire, vous voyez que ça apparaissait dans une tranche horaire ici. Mais là, toute la journée, ça apparaît tout en haut. Je vais recliquer dessus pour modifier. Donc, je vais enlever toute la journée. Donc là, on a planifié la date, l'heure. On suppose que c'est sur une journée, donc du 30 juillet au 30 juillet. Maintenant, si c'est une réunion récurrente, vous voyez là, par défaut, ça a mis une seule fois. Mais vous pouvez vous dire, peut-être c'est des réunions que vous voulez faire chaque jour à la même heure, ou bien toutes les semaines le mercredi, ou tous les ans, etc., etc. On va, par exemple, voir comment personnaliser. Vous pouvez répéter chaque semaine. On peut aussi se dire, je veux que la réunion soit de 10h à 10h30. Donc, à partir du 30 juin, vu que c'est la date, le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Je veux que ça soit chaque semaine comme ça. Donc, si je mets terminé, se termine jamais, mais terminé, je mets enregistrer. Et vous voyez que ça a planifié. Donc, à partir du 30, ça me planifie chaque jour. Si je mets la semaine suivante, vous allez voir que ça a planifié. On va revenir sur l'événement, modifier. Donc, je repars, donc personnaliser. Donc, on a mis lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Si maintenant, je veux répéter chaque semaine et je veux que la répétition se termine, disons, au bout de 5 semaines. C'est soit j'ai une date fixe, je sais que ce type de réunion que j'ai programmé va se terminer à une date fixe. Je mets la date, donc ça va se programmer chaque fois jusqu'à cette date-là.
Soit je me dis, non, finalement, je sais que ce sont des réunions que j'aurai, par exemple, avec une équipe. Si vous êtes dirigeant ou bien si vous êtes, je ne sais pas, employé, vous savez que c'est une réunion que vous aurez, par exemple, avec votre manager. Disons un manager, vous travaillez sur un projet et ce sont des réunions que vous aurez pendant 5 semaines. Vous mettez tout simplement 5 semaines ici. Et au bout de 5 semaines, la répétition va s'arrêter. Donc là, on va mettre une seule fois pour notre exercice. C'était pour vous montrer comment faire la récurrence, donc répéter un même événement pour éviter de planifier à chaque fois. Donc les outils, ce type d'automatisation, ça empêche vraiment la redondance de la tâche. Donc être présent à manipuler votre téléphone ou votre ordinateur pour faire une tâche à chaque fois. Là, ça vous met une automatisation lorsque vous faites la répétition. Si on avance, vous allez voir qu'il y a le lieu. Donc, si vous savez, par exemple, que votre réunion jeudi, n'importe quoi, ça se passe, je sais pas, dans une mairie, je vais mettre mairie de Paris, disons. Ça va vous donner une adresse. OK? Et là, vous pouvez voir, si vous ne connaissez pas cette adresse, vous pouvez voir sur la map en cliquant ici. Vous allez voir la map et vous pourrez voir l'itinéraire. Si vous voulez vous rendre à cette adresse-là. Donc, cet espace, c'est pour l'adresse. Maintenant, pour le rappel, c'est important souvent d'avoir des rappels si vous voulez éviter de rater vos réunions, éviter de rater certains projets, certaines choses importantes. En tout cas, c'est important d'avoir des rappels. Donc, par défaut, on a une notification ici toutes les 30 minutes avant l'événement. Donc, la notification, c'est pour vous rappeler. Donc, c'est juste avant. Si je mets ajouter. Donc, là, c'est par défaut. Vous pouvez, bien entendu, supprimer ici cette notification-là. Vous pouvez ajouter notification. Donc, par défaut, ça se met toujours en minutes. Vous pouvez mettre aussi 1 heure avant. Vous voulez un rappel 1 heure avant. Donc là, la notification va apparaître. Vous pouvez aussi choisir d'avoir un mail. OK? Donc là, ça sera... La notification, c'est juste un message, un pop-up qui va apparaître sur votre ordinateur ou sur votre téléphone. Vous pouvez choisir d'avoir plutôt un email pour les personnes souvent qui travaillent et qui n'ont pas le droit... Donc, l'email, peut-être, c'est bien quand vous travaillez, vous n'avez pas le droit d'utiliser votre téléphone ou vous avez bloqué peut-être les notifications sur votre ordinateur. Vu que vous travaillez, peut-être vous avez un onglet email toujours ouvert, donc vous mettez plutôt email et ça va vous rappeler. Vous pouvez aussi choisir de vous rappeler peut-être plus tôt. Donc, il y a les minutes, il y a les heures, il y a les jours, il y a les semaines. Vous pouvez définir peut-être 2 jours avant, vous voulez un rappel par mail. En avançant, on va voir que cet événement, on a différents types de calendriers. Donc, c'est important de catégoriser en fait vos tâches, tout événement. Est-ce que c'est un événement de travail? Est-ce que c'est pour la famille? Est-ce que c'est pour, je ne sais pas, une activité? Peu importe. Donc, par défaut, ça va vous mettre votre calendrier. On va dire votre agenda, une catégorie d'agenda. Donc, par défaut, ça met l'agenda. Ici, c'est mon agenda personnel. Donc, par défaut, ça va mettre ça. Si vous voulez maintenant catégoriser, vous pouvez vous dire, OK, là, c'est pour le travail. Et vous avez vu que là, par exemple, j'avais déjà organisé ce type d'événement pour le travail, c'est en couleur bleue. Par la suite, on va voir comment catégoriser, en fait, ces événements. Donc là, je vais plutôt mettre cette réunion dans la catégorie travail. Et vous pouvez mettre différents, en fonction du type d'agenda, en fonction du type de catégorie que vous aurez choisi. Je parle d'agenda parce que vous allez voir que par défaut, vous pouvez afficher un type d'agenda ou l'autre. C'est pour ça que je dis agenda ou catégorie. Donc là, j'ai mis l'événement dans la catégorie, dans l'agenda travail. Vous pouvez aussi décider de dire que vous êtes disponible ou pas sur ce créneau horaire. Donc, si vous êtes disponible, c'est lorsque des personnes ont accès à votre agenda, la personne va voir que vous êtes disponible. Donc, c'est soit vous êtes en réunion et vous dites quand même que vous pouvez par exemple, décrocher un coup de fil. Vous pouvez être dérangé. Donc là, vous mettez disponible. Mais si vous mettez occupé, les personnes qui ont accès à votre agenda vont voir que vous êtes occupé et qu'il ne faut pas vous déranger. Donc, voilà. La visibilité par défaut, vous pouvez mettre public. Donc, tous les internautes qui ont accès à ce détail auront le détail. Sinon, vous pouvez mettre privé. Donc, vous êtes la seule personne à voir que vous êtes occupé. Vous voulez pas partager cet événement-là avec une personne. Sinon, visibilité par défaut, voilà, c'est les personnes qui auront accès à votre agenda. Dans cette partie, c'est la description. Donc, ici, vous pouvez par exemple mettre un lien. Donc,
Dans cette partie, pour revenir un peu plus haut, c'est soit vous ajoutez un lien Zoom. Donc, dès que vous cliquez, vous voyez, ça met le lien par défaut. Vous pouvez copier-coller pour transmettre ce lien Google Meet, pardon. Vous pouvez le supprimer aussi. Vous pouvez supprimer, il y a des options appel vidéo, voilà, partager écran, tout ce que vous voulez faire pour Google Meet. Sinon, vous pouvez aussi choisir de supprimer le lien Google Meet et peut-être plutôt de mettre un lien Zoom. Dans ce cas, si vous avez le lien Zoom, vous venez juste ici, sur cette icône, vous mettez insérer le lien et là, vous mettez par exemple lien Zoom et vous copiez-collez l'adresse de votre lien Zoom. Vous copiez-collez et vous mettez OK. Et là, je n'ai pas de lien Zoom, c'est pour ça que le OK n'est pas activé. Donc, on va annuler. Donc, dans cette partie, c'est une description. Vous pouvez mettre, je ne sais pas, rappeler l'objet de la réunion, l'objet de la réunion. Vous pouvez faire des mises en forme. Voilà, vous voyez des gras italiques. Vous pouvez mettre les participants, la liste des participants. Vous pouvez vraiment mettre une petite description dans cette partie. Vous pouvez également joindre une pièce, ajouter une pièce jointe qui se trouve depuis votre Drive. Sinon, vous pouvez insérer tout autre lien. Ok, par rapport à cet événement-là, si vous voulez inviter une personne à cet événement, vous mettez ici « Ajouter des invités ». Donc là, j'ai une de mes adresses qui s'affiche. Donc, vous mettez « Ajouter des invités ». Voilà, donc donc là, vous allez voir quand on va vouloir enregistrer. Donc, si j'ai fini, donc j'ai tout planifié, j'ai ajouté un invité. Si je clique ici, enregistrer, ça va me demander, souhaitez-vous envoyer des emails d'invitation aux invités qui utilisent Google Agenda? Donc, vous pouvez mettre envoyer ou bien ne pas envoyer. Donc, ça, c'est le cas où, par exemple, vous avez déjà discuté de cette réunion avec la personne et vous ne souhaitez pas forcément embêter cette personne avec un rappel. Donc, je ne sais pas, supposons que c'est un client. Vous lui avez dit, OK, on aura une réunion à 10 heures. Bon, il a noté de son côté, vous voulez pas trop l'embêter, vous le mettez comme invité, mais vous mettez ne pas envoyer. OK? Et bon, là, si on veut retourner à l'édition, on met retourner. Donc, ajouter des invités, vous pouvez ajouter autant que nécessaire. Vous pouvez supprimer. Donc, quand vous êtes sur la partie, sur le nom de l'invité, vous pouvez supprimer ici. Ici, vous pouvez marquer comme marquer ici comme invité facultatif, pardon, ça c'est vraiment un rappel pour vous. Lorsque vous faites des réunions, vous vous dites, OK, je veux absolument que mon manager soit là, je veux absolument que mon partenaire d'affaires soit là, je veux absolument que telle personne soit là. Les autres personnes, c'est en bonus. Donc là, vous saurez par exemple que vous aurez mis une liste d'invités, mais telle personne, c'était facultatif. Ou bien là, vous pouvez remettre en obligatoire. Donc, ça fait que lors de votre réunion, si vous avez par exemple mis la liste des participants, vous saurez qui vous devez attendre et qui vous ne devez pas attendre. Parce que souvent en réunion, on attend, oui, mais il n'est pas encore connecté. Bon, là, par exemple, si vous avez vraiment des personnes obligatoires, vous allez savoir qu'il faut peut-être patienter 5 minutes ou plus si vous devez attendre la personne. Donc, on a créé notre événement. On va enregistrer. Alors, on va supprimer ici l'invitation. Ou sinon, on peut laisser l'invitation. Donc, ça va mettre, on met envoyer, ça enverra un mail. Donc, ici, ça a été créé. Je vais juste supprimer cette réunion qui est avant. Donc, voici notre invitation. Vous vous rappelez, hein, si je reviens, vous vous rappelez, c'était à l'adresse, c'était ici. Donc, notre invitation est bien là. Maintenant, si vous souhaitez, je ne sais pas, vous dites que la réunion dure plus 10h, 10h30, vous pouvez soit cliquer ici pour modifier, donc vous ajustez ici directement, vous dites peut-être c'est plutôt jusqu'à 11h. Vous pouvez aussi tirer, donc si je mets mon curseur comme ça, non, pardon, on va supprimer. Si je mets mon curseur comme ça, je le tire, voilà. Je le tire autant, voilà. Je peux cliquer autant que nécessaire. Je peux le déplacer d'un jour à l'autre. Si vous avez fait une erreur, ah non, c'est pas plutôt, ce n'est pas le mercredi, c'est plutôt le jeudi. Je déplace ici comme ça. OK. Là, comme il y a une personne dans l'invitation, à chaque fois, ça va me mettre ce message. Vous voyez, je vais cliquer, je vais enlever l'invitation. Sinon, à chaque fois, ça va me mettre le message.
Ok, donc vous voyez, vous pouvez vraiment changer autant que nécessaire. Donc, on est sur cette réunion, l'événement a été créé. Donc, comme vous pouvez le voir sur cette vue-là, donc là, c'est une vue par semaine. Donc, la semaine sur Google Agenda commence un dimanche, hein, du dimanche au samedi. Il faudra bien faire attention. Au début, je pense que au début, quand j'utilisais Google Agenda à l'époque, je pense que je me trompais souvent. Je planifiais quelque chose le dimanche dans mon agenda, alors qu'ici c'était le samedi. Donc faites bien attention, c'est dimanche, lundi, mardi à samedi. Vous pouvez avoir d'autres vues. Vous pouvez avoir une vue quotidienne, donc journalière. Vous pouvez avoir la vue mensuelle. Vous pouvez avoir une vue, voilà, en planning. Hein, ça vous met un peu, ça vous met chaque jour avec les tâches. Ce que vous avez à faire. On va revenir sur la vue par semaine. Donc voilà, on clique juste sur le curseur ici pour changer le type de vue que vous avez. Vous pouvez avoir une vue, vous pouvez décider d'avoir une vue, je veux absolument une vue sur, disons, 2 semaines. Donc vous cliquez par exemple, ou disons, je ne sais pas, même juste 4 jours. On clique du 10 au 13 et ça vous donne la vue sur 4 jours. Ok? On peut cliquer ici du 10 disons 12, ça vous donne la vue sur ce nombre de jours, etc., etc. Donc, on va revenir sur la vue par semaine avec notre exercice. On était sur cet exercice-là, on était en train de créer. Donc ici, voilà, on a créé notre événement. Maintenant, on va voir comment afficher d'autres calendriers. Donc, je vous ai dit catégoriser. Là, si je veux uniquement afficher mon agenda de travail, donc là, je suis toujours sur mon adresse, je suis toujours sur l'adresse de Zitayomi. Et j'ai différents types d'agenda. Je vais enlever la famille, vous allez voir, ça va décocher tout. J'enlève une communauté, j'enlève aussi, disons, Zitayomi. Je vous ai dit par défaut, ça se mettait sur Zitayomi qui est perso. Donc, j'enlève aussi. Donc, finalement, je n'ai que cet agenda pour mon travail. Si je veux voir tout ce que j'ai à faire cette semaine, je veux voir ce que j'ai à faire avec la famille. Il y a un barbecue qui est prévu samedi. Je veux voir ce que j'ai à faire avec mon groupe Women Top. Voilà, il y a un dîner, ça s'affiche. Donc, vous pouvez vraiment tout voir. Si je mets perso, voilà, je crois que j'ai supprimé les événements perso qu'il y avait. Alors, comment on fait pour créer les agendas? Donc, vous cliquez juste ici sur le plus. Vous mettez « Créer un agenda ». Et voilà, vous pouvez mettre agenda, je ne sais pas, agenda, vous pouvez mettre, je sais pas, agenda voyage. Un agenda voyage comme ça, vous savez quand vous souhaitez partir en voyage, vous pouvez mettre une description si vous le souhaitez. Là, je mets créer agenda. Ok, donc l'agenda voyage a été créé, je peux revenir en arrière. Je vais changer de couleur. Donc, je vais mettre plutôt je sais pas, en vert. Donc, par exemple, si je crée un voyage, voilà, si je mets voyage, je vais mettre toute la journée. Pendant 2 jours, je pars en voyage pour me reposer un petit peu. Alors, donc, je cherche plutôt parce qu'il y a voyage et avec la couleur, ça va se mettre. Donc, vous voyez, ah, ça a juste pris une journée, pardon. Je vais mettre 2 journées, je finis le 29, du 28 au 29. Donc, vous voyez là, mon agenda, je vois que je suis en voyage ces 2 jours-là. Donc, c'est comme ça. Et quand vous travaillez, donc vous, en fonction de ce sur quoi vous voulez vous focaliser, vous pouvez afficher des agendas. Voilà, il y a aussi des anniversaires, si vous mettez vos anniversaires. On va voir comment afficher d'autres agendas qui peuvent vraiment vous intéresser. C'est très important. Je me rappelle, j'avais travaillé avec une équipe qui était dans un autre pays. Je pense que c'était le Canada. Je travaillais avec 2 équipes à ce moment-là. Donc, vous voyez, là, en fait, ça vous met des jours fériés locaux. Ça localise. Donc là, actuellement, je suis en France. Ça localise où vous êtes. Il y a les fêtes religieuses. Vous avez aussi des événements sportifs, voilà, baseball, foot. Donc, par exemple, je pense que je travaillais avec une équipe qui était, quand j'ai eu ce problème, l'équipe était au Canada. Dans le jour férié, ici, vous voyez, vous mettez jour férié et ça clique. Ça vous met tous les jours fériés ici en France. Alors, si je mets tout parcourir dans cette partie, tout parcourir, ça me propose plusieurs pays. Donc, si par exemple, je mets jour férié au Canada,
Ça va me proposer les jours fériés du Canada. OK. Et ça va faire que maintenant, dans mon agenda, je pourrais voir tous les jours fériés du Canada dans mon agenda. En fait, la petite anecdote, c'est que je travaillais avec une équipe et comme je n'avais pas leur jour férié, en fait, on devait faire une réunion, donc moi, je me suis connectée, j'ai attendu, après, j'envoie des messages, mais vous êtes où? Pourquoi vous n'êtes pas connecté? Alors que c'était férié au Canada. Donc voilà, faites attention quand vous avez des... Alors, pour voir l'exercice, je me rappelle plus exactement des jours fériés du Canada. On va par exemple prendre le jour férié je travaille aussi actuellement avec une équipe, avec une équipe qui se trouve au Cameroun. Donc, je sais que en mai, par exemple, voilà, là c'est enregistré. En mai, par exemple, il y avait un jour férié, c'était la fête nationale. Donc, si je pars en mai, vous allez voir que ça m'affiche fête nationale le 20 mai. Donc, vous voyez, ça affiche bien les jours fériés. Je peux aussi décider d'enlever. Hein. Donc, en fonction de votre type de travail, de votre type d'activité, vous pouvez vraiment décider d'afficher ou pas certains agendas. Pour finir, on va voir comment s'abonner à un agenda. Donc, si vous souhaitez vous abonner, voir l'agenda de travail de votre équipe, de votre manager, si vous souhaitez par exemple avoir une réunion de validation de travail avec votre manager, vous pouvez mettre son agenda, vous mettez s'abonner. Vous n'avez pas accès à la demande, donc vous mettez hello, je souhaiterais avoir accès à ton agenda. Vous mettez un petit mot hein, et vous mettez demander l'accès. Comme ça, la demande est envoyée et la personne va vous donner accès à son agenda. Et comme ça, lorsque vous allez planifier vos réunions, vous pourrez avoir accès vraiment à son agenda. Et comme ça, vous saurez quand la personne est occupée, quand la personne peut vous recevoir, quand la personne ne peut pas vous recevoir. J'espère que cette vidéo va vous aider à enfin utiliser bien votre agenda. C'est vraiment important d'avoir un agenda clair, des réunions planifiées et avoir aussi une routine de travail très important. On a tous 24 heures. C'est important de bien organiser son temps pour être efficace et productif. Il y a une autre vidéo sur l'organisation d'une routine de travail. Il ne faut pas travailler au hasard. Quand on se lève le matin, on doit savoir ce qu'on fait. Et sur chaque jour, toute une semaine, on doit avoir une routine de travail. On doit savoir quand on est en réunion, on doit savoir quand on a des formations. Donc voilà, ça doit être bien organisé. Donc je vous invite à également regarder cette vidéo. Si vous souhaitez que je vous accompagne pour l'audit de votre entreprise, pour mettre en place une structure pour votre entreprise, une structure clé en main, n'hésitez pas à me contacter en cliquant sur l'adresse qui s'affiche. D'ici là, portez-vous bien et on se dit à très bientôt.